Vraiment difficile. On va évoquer Flyer d'abord. Je vous en prie. Les avions sont-ils à Libreville? Bon, il faut dire que les avions ne sont pas encore en réalité à Libreville. Les avions sont à Toulouse et je crois qu'une photo a dû fuiter depuis Toulouse et a été publiée. Les avions sont à Toulouse et ils sont à ATR, à la maison mère ATR. Ils ne sont pas dans un entrepôt ou dans un atelier quelconque, mais ils sont à la maison mère ATR. Mais que pensez-vous de ce que l'on peut considérer comme repoussoir, les avions ATR en 2024? La toile s'enflamme. Les Gabonais estiment que c'est des anciens modèles, c'est des anciens types d'avions. Ils auraient voulu des avions à réacteurs. Ah d'accord. Bon, quand on fait une compagnie aérienne, on se fixe des objectifs. Il y a le court, le moyen, le long terme. Et il faut dire qu'il y a un besoin qui est national. Donc, on a un type d'aéroport national. Et après, on va parler d'un besoin sous-régional. Et cela va correspondre à un type d'aéronef. Et après, on va parler de l'international. Donc, du plus loin. C'est-à-dire qu'on acquiert des aéronefs selon ce qu'on veut faire, quand on veut le faire, où est-ce qu'on veut aller. Donc, pour l'instant, on commence avec les ATR tout simplement parce qu'ils sont adaptés aux vols sous-régionaux. Et pour ainsi dire, les ATR, on les a au Gabon depuis bientôt 20 ans. Mais ça n'a jamais autant défrayé la chronique. Je pense que c'est un simple fait de société parce que quelqu'un a voulu dire que c'est pas l'avion qui convenait. Mais très sincèrement, je vois pas ce qu'on peut reprocher à cette compagnie parce que le Canada ou l'Italie ou encore la France et même les États-Unis, même au Sénégal à côté, sinon on n'achèterait plus les ATR. Donc je pense que il faut comprendre que nous vivons une période assez particulière. Tout le monde veut se défouler, chacun veut parler. Donc je le comprends très bien, mais techniquement parlant, je vois pas ce qu'on peut reprocher à ces aéronefs. Voilà. Combien avez-vous acheté? On a acquis deux ATR. Et les deux, il y a un qui est totalement neuf, comme on dit vulgairement, sous plastique. C'est encore dans les sachets. Et l'autre a 5 ans de durée de vie. Et je crois que 5 ans dans l'aéronautique, c'est un aéronef qui est tout à fait neuf. Mais seulement, ATR, pour sa renommée, se voit obligé de changer certaines pièces qui sont importantes, comme les trains d'atterrissage et autres appareils qu'il faille changer totalement avant que de les redéployer dans notre pays. L'avion neuf, il est là, il est tout neuf, mais après il y a des processus. Il faut changer les assurances. Il y a beaucoup de choses à faire quand on monte une compagnie aérienne et ça se fait selon un processus. Vous n'avez pas pensé à tout cela avant? Les assurances? Non. Il faut dire que il faut changer les titres de propriété. Donc, il faut... Pour ce qui est d'occasion. Pour celui qui est d'occasion, il faut les titres de propriété. Après, il faut même réviser. Si un avion est resté un certain temps sans voler, alors la compagnie, la maison ATR se sent obligée de refaire les tests avant de les valider et pour nous donner un certificat de navigabilité. Et maintenant, le pays le reprend et l'enregistre dans nos registres à nous. Et ainsi, maintenant, on peut voler avec. Donc, c'est tout un processus. Quelle sera la date effective du démarrage de Fly Gabon? La date effective du démarrage de Fly Gabon, doit coïncider avec la livraison définitive des aéronefs. Et pour l'heure, la date qui nous est indiquée par ATR, c'est le 24 mai. Normalement, le 24 mai, les avions devaient être livrés au lieu du Gabon. On commencerait par où? Vous avez déjà le personnel, les pilotes, les PNC, les agences. On commencerait par où? D'accord. Il faut comprendre qu'on a fait une fusion avec Afrijet. C'est-à-dire que Afrijet, Fly Gabon vont désormais coopérer. Donc, c'est même plus qu'un co-sharing. Ils vont coopérer. Ça veut dire que tout ce qui se fait déjà par Afrijet seul va être maintenant fait par Fly Gabon. Avec le même coût des billets? Non. Lorsqu'on va, par exemple, dans l'autoroute à Franceville, on tourne autour de 400-500 000. Du tout. Pour un aller-retour? Non, du tout que non. Vous allez casser les prix des billets est déjà en train d'être cassé. Il faut comprendre qu'il y a une problématique qui est là qu'on ne comprend pas toujours. Mais en fait, c'est bien parfois de s'exprimer. C'est pourquoi je loue le fait que vous soyez venus pour qu'on discute un peu. Le prix du billet est tributaire déjà d'une subvention. On subventionne l'achat du carburant. Comment ça? Comment il se retrouve à 500 pour un aller-retour, pour un petit week-end? Je veux dire que le prix du billet d'avion est tributaire du prix du carburant. Et comme si le carburant est subventionné, donc il devrait baisser. Non, s'il est subventionné, il devrait baisser. Oui. Mais alors, à l'heure actuelle, il n'est pas subventionné. Ça veut dire que pour que nous on baisse le prix du billet, il faudrait que le carburant soit subventionné. C'est-à-dire, on va partir du prix
de 1000 francs environ le litre de jet à 1 pour le ramener à environ 500 à 400 francs CFA. Donc ça, c'est un impact considérable. Il y a encore une autre donne qui est là, ce qu'on appelle la R4, donc une redevance voyageur qui a été mise en place pour la construction de l'aéroport de Libreville, mais le chef de l'État, le Jean Ligui, m'a déjà demandé que cette redevance puisse quitter dans ce contexte pour qu'elle puisse s'adosser sur un autre moteur. Donc certainement, elle va être inscrite dans la loi de finances, ce qui fait qu'on va totalement libérer le prix du bien. Mais vous comprenez, on vit d'une situation et on va vers une autre, donc il y a certains mécanismes. On va le libérer pour le baisser ou pour l'augmenter? Pour baisser automatiquement. Le prix du bien devait revenir à ce que nous connaissions avant qu'il y ait eu ce petit marasme de gouvernance que nous avons connu. Il faut comprendre qu'il y a des process. En fait, on peut mettre en place un mécanisme aujourd'hui en janvier, mais il va pas forcément, la mécanique ne prend pas forcément en janvier. Parce qu'il y a des instances. Il faut que ça arrive à l'OACI, il faut que ça arrive à l'IATA. Il y a des délais de réactivité, parfois qui peuvent prendre 3 mois. Je prends très simplement, dans une mercuriale, vous allez dire à quelqu'un de baisser le prix dès janvier, ben, il a un stock sur lequel ont été appliquées certaines taxes prévalentes. Donc voilà, il faut d'abord évacuer certains stocks. Donc c'est exactement la même chose. Donc aujourd'hui encore, le chef d'État m'a enjoint en me disant qu'il faut absolument que le prix du carburant soit revu pour que Flegabo soit une compagnie viable. Donc c'est dans ce contexte-là, il y a le carburant et puis certaines taxes aéroportuaires qu'on doit baisser pour que le prix du billet d'avion revienne à la normale. Pour assurer les Gabonais, au-delà des ATR, quel sera le contenu de toute la flotte? De toute la flotte. Bon, c'est évident que pour ceux qui veulent aller à Paris, on va pas s'amuser à faire un vol affrété commercial. Sinon, on fera des jours. Avec ATR. Voilà. On va faire 10 heures de trajet. C'est quand même pas du tout reluisant. Non. Il y a à terme. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'acquisition. Il y a des moyens qui sont acquis. Quand même, les régionaux et les nationaux, on pense qu'il est de bonne loi de les acquérir. Mais maintenant, il y a certaines distances. Par exemple, si on va aller à Dubaï, si on va aller en Europe, là, on fait du leasing. Donc, il est prévu qu'on prenne à terme aussi des avions de type peut-être Airbus ou même Boeing en leasing, mais qui ne sont pas en mode d'acquisition. Et ceux-là aussi, je peux vous garantir qu'il y a des pistes qui sont déjà là et tout devait être au mieux quand on aborde le mois de juin. On devait déjà avoir également des aéronefs qui sont prévus en leasing venir rejoindre la flotte. Vous ne m'avez pas répondu pour ce qui est du personnel. Le personnel, oui. Comme je vous disais, le fil en aiguille, si on dit que on est adossé sur Afidjet, le Afidjet va commencer à couvrir. Après, c'est vrai, il y a des décès qui vont s'ajouter. Bangui va s'ajouter parce qu'on a signé un accord récemment. Le Cameroun, Afidjet, il va déjà. Donc, il va falloir agrandir l'agence qui est là-bas. Après, il faut rouvrir des zones comme Chibanga et Mouila. Parce que j'ai déjà l'injonction du chef de l'État de commencer à travailler ces aéroports et de les mettre rapidement au nord. Donc, c'est sûr qu'on va embaucher, mais comprenez que ça va se faire crescendo. À quel moment atteindrez-vous la vitesse de croisière? Difficile de dire qu'une compagnie aérienne naissante atteint le niveau d'un Gabon avant sa fermeture. Bon, je pense qu'il faut attendre encore au moins une année parce qu'il faudrait qu'on voie tous les mécanismes. Il faudrait créer des nouvelles lignes. Toutes les lignes ne sont pas forcément rapportées ou fonctionnent de la même manière. Donc, dire qu'on va atteindre une vitesse de croisière maintenant un maximum en très peu de temps. Déjà, ça tient de l'irréel. Ça tient de l'irréel de venir un 30 août où la situation change, on change un gouvernement, on enjoint au ministre de remettre en place une compagnie aérienne. Normalement, une compagnie aérienne qui se met de manière plus ou moins, je vais dire, naturelle, ça prend 1 à 2 années. Mais nous, ce qu'on fait, on le fait là en moins d'une année, ça tient quand même de l'exploit. Monsieur le ministre, vous parlez du 30 août. Après le 30 août, vous avez décidé de la réhabilitation des aérodromes et des aéroports. En termes de pourcentage, où en êtes-vous? Aujourd'hui, vous avez vu qu'on arrive maintenant à poser à Oyem, on pose naturellement à Libreville, à Port-Gentil, on pose, il y a quelques problèmes à régler au niveau de l'aérogare, on pose à Franceville, Makoukou est en travaux et devait être livré, on va dire dans 4 mois environ, parce qu'il y a quand même de grosses œuvres. J'étais dernièrement à Mouila et Chibanga, parce que le chef d'État voulait absolument que ces aéroports aussi renaissent au vu de la distance. Il m'a même demandé au dernier conseil de ministres d'aller jusqu'à Mayumba. Donc, c'est pour dire que tout le contexte, tout l'horizon de
de l'aviation au Gabon est pris en compte. Il n'y a aucune ville, aucune promesse de délaisser pour le moment. Mais il faut comprendre, il faut le comprendre. Nous sortons quand même il y a quand même un maras financier qui est là. Même si on fait des efforts pour résorber, il y a un maras. Et je vous assure que refaire un aéroport, ça coûte de l'argent. Rien que quelques arrangements, quelques réparations au niveau de Port-Gentil, j'ai besoin de 2 milliards. C'est pas du tout évident, mais je vous assure que depuis que je regarde, c'est coûteux un aéroport, c'est coûteux retaper. Vous voyez un peu ces étendues, il faut obligatoirement, pour être aux normes internationales, il faut mettre des barrières partout. Et quand je vais regarder, quand je fais un peu de devis, ça coûte pas moins de 600 à 700 millions une barrière. Et les équipements de sûreté et de sécurité, mais on n'y est pas. Mais les équipements de positionnement d'avions, je vous assure que ça coûte de l'argent. Il y a des équipements qui vont jusqu'à 1 milliard 500 millions pour un seul aéronef. Et s'il faut multiplier par 9, vous pouvez faire le calcul. Et tout cela, on essaie de faire avec les moyens qu'il y a là. Et comprenons qu'il y a la balance à faire. Il n'y a pas que l'aviation. Il y a d'autres départements nationaux qu'il faille aussi mettre au bout du jour. Donc, il faut que les Gabonais comprennent que ce n'est pas évident. Et on fait des efforts avec les budgets qu'on a et le budget qu'on a pour y arriver. Merci, monsieur le ministre. Vous parlez tellement de marasme. Le marasme, c'est aussi ces anciens agents d'Air Gabon qui aujourd'hui ne savent plus à quel se vouer, qui n'ont pas eu de mesures d'accompagnement. D'accord. Vous êtes au courant? Bien sûr, nous avons plusieurs fois traité. Non, j'ai reçu des lettres déjà, qui sont déjà arrivées ici, mais comprenez encore que quand nous sommes arrivés, on est arrivé en septembre, donc c'est avec le nouveau budget maintenant qu'on va essayer de résoudre tout cela. Et vous voyez très bien que beaucoup de sujets en pan comme cela ont été plutôt mis au niveau de la dette. Donc, croyez-moi, il n'y a pas que Air Gabon. Je peux vous dire, il y a la C2N2I. C'était la compagnie nationale. Oui, d'accord. Ça dit que c'est un ensemble. Il n'y a pas que Air Gabon. Il y a beaucoup d'autres pans comme ça où ce que je peux dire, c'est qu'ils sont pris en compte. Ils ne sont pas oubliés. Leurs données ont été prises en compte, mais c'est maintenant de voir comment est-ce que le budget s'exécute pour voir comment on peut satisfaire au mieux tout le monde. Monsieur le ministre, merci. Les Gabonais vous regardent, peut-être un dernier mot. Écoutez, ce que je peux dire, on voit la toile s'enflammer sur Fly Gabon, sur les ATR. Moi, je pense que certains compatriotes sont simplement alarmistes. Comme je disais tantôt, si quelqu'un dit qu'il n'aime pas la Terre, il va préférer Boeing. Mais aujourd'hui, vous voyez un peu ce qu'on dit de Boeing. Tout le monde saute. Maintenant, on va Airbus. On ne sait pas ce que sera demain. Non, je pense qu'il y a lieu de calmer tout le monde et de comprendre que les choix qui ont été faits n'ont pas été faits que par des profanes ou des prosélytes de l'aviation, passez-moi l'expression. Le choix qui a été fait aussi par des experts qui ont coutume de monter des compagnies aériennes, qui ont l'expertise, et on s'est tourné vers beaucoup d'expertise pour arriver à cela. Et en plus, comprenez que Affiliate, avec qui on fait alliance, dispose déjà d'ATR. Donc c'est une flotte d'ATR qui est composite et qu'on peut facilement entretenir. Donc je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas péril en la demeure. Il faut simplement se calmer et je pense que pour moi l'horizon est prometteur. Merci, monsieur le ministre. Merci, moi qui vous remercie.